Bien le bonsoir. Pour vous endormir ce soir, je vais vous lire l'histoire d'Horacio Quiroga et les bas des Flamands. Avant de commencer, prenez soin de bien confortablement vous installer dans votre lit, la position la plus adéquate pour une détente musculaire parfaite. Ensuite, essayez d'imaginer, selon ce que vous entendez, le monde qui se dit. À un moment donné, vous décrocherez du compte pour votre imagination personnelle. Ce sera très bien, ce sera le début de l'endormissement. Un beau jour, les vipères donnèrent un grand bal. Elles invitèrent les grenouilles et les crapauds, les flamands, les caïmans et les poissons. Comme les poissons ne peuvent marcher, ils ne purent danser, mais le bal ayant lieu au bord de la rivière, ils s'avançaient sur le sable, applaudissaient avec la queue. Les caïmans, pour bien s'habiller, s'étaient passé autour du cou un collier de bananes et fumaient des cigares paraguayens. Les crapauds s'étaient collés des écailles de poisson sur tout le corps et avançaient en se dandinant comme s'ils nageaient. Chaque fois qu'ils passaient au bord de la rivière, les poissons les huaient et se moquaient d'eux. Les grenouilles s'étaient parfumées tout le corps et se déplaçaient sur deux pattes. En outre, chacune portait une luciole qui se balançait comme une petite lanterne. Mais les plus belles étaient les vipères. Chacune, sans exception, portait une robe de danseuse de la même couleur que sa peau. Les vipères rouges portaient une robe de tulle rouge, les vertes une de tulle vert, les jaunes une de tulle jaune, et les vipères fer-de-lance un tutu de tulle gris rayé de poudre de brique et de cendre, car telle est la couleur des vipères fer-de-lance. Les plus splendides de toutes étaient les vipères de corail, qui étaient vêtues de longues mousselines rouges, blanches et noires, et qui dansaient comme des serpentins. Lorsque les vipères dansaient et virevoltaient appuyés sur la pointe de leur queue, tous les invités applaudissaient comme des fous. Seuls les flamands, qui avaient alors les pattes blanches et ont toujours, comme c'était déjà le cas, un nez très gros et tout tordu, seuls les flamands étaient tristes, car comme ils ne sont guère intelligents, ils n'avaient pas su comment se parer. Ils enviaient les costumes des autres, et par-dessus tout celui des vipères de corail. Chaque fois qu'une vipère passait devant eux en jouant la coquette et en faisant onduler ses serpentins de tulle, les flamands en mourraient de jalousie. Un flamand dit alors « Je sais ce que nous allons faire. Nous allons mettre des bas rouges, blancs et noirs, et les vipères de corail vont tomber amoureuses de nous. » Et prenant tous leur envol en même temps, ils traversèrent la rivière et allèrent frapper à la porte d'un magasin du village. « Toc, toc » firent-ils avec leurs pattes. « Qui est-ce » demanda le marchand. « Nous sommes les Flamands. Avez-vous des bas rouges, blancs et noirs ?»« Non, je n'en ai pas, » répondit le marchand. « Vous êtes fou, vous ne trouverez nulle part de tels bas. » Les Flamands se rendirent alors auprès d'un autre magasin. « Toc, toc, avez-vous des bas rouges, blancs et noirs ?» Le marchand répondit. « Que dites-vous ? Rouge, blanc et noir ? De tels bas n'existent nulle part, vous êtes fou. Qui êtes-vous ?»« Nous sommes les Flamands, » répondirent-ils. Et l'homme dit « Alors vous êtes assurément des Flamands fous. » Ils se rendirent à un autre magasin. « Toc, toc, avez-vous des bas rouges, blancs et noirs ?» Le marchand leur cria « De quelle couleur ? Rouge, blanc et noir ? Il n'y a que des oiseaux au grand nez comme vous pour demander de tels bas. Fichez le camp tout de suite. » Et l'homme les chassa avec un balai. Les Flamands parcoururent ainsi tous les magasins et on les chassa de partout comme des fous. Alors un tatou qui était allé prendre de l'eau à la rivière voulut se moquer des Flamands et leur dit, en leur faisant un grand salut, « Bonsoir, messieurs les Flamands, je sais ce que vous cherchez. Vous ne trouverez de tels bas dans aucun magasin. Peut-être y en a-t-il à Buenos Aires, mais il faudrait les demander par voie postale. Ma belle-sœur, la chouette, a de tels bas. Demandez-les lui, elle vous donnera les bas rouges, blancs et noirs. » Les Flamands le remercièrent et s'envolèrent jusqu'à la grotte de la chouette. Ils lui dirent « Bonsoir, chouette. Nous venons te demander les bas rouges, blancs et noirs. Ce soir, c'est le grand bal des vipères, et si nous mettons ces bas, les vipères de corail vont tomber amoureuses de nous. »
Très volontiers, répondit la chouette. Attendez une seconde, je reviens tout de suite. Et, s'envolant, elle laissa seuls les flamands. Un instant plus tard, elle revint avec les bas. Mais en fait, ce n'étaient pas des bas, c'étaient des peaux de vipères de corail, de très jolies peaux récemment arrachées aux vipères que la chouette avait chassées. Voilà les bas, leur dit la chouette. Ne vous préoccupez de rien si ce n'est que d'une chose. Dansez toute la nuit, dansez sans cesse, dansez sur le côté, sur le bec, sur la tête, comme vous voulez. Mais ne vous arrêtez pas un instant, parce que si vous ne dansez plus, alors vous pleurerez. Mais les flamands, comme ils sont si bêtes, ne comprirent pas en quel grand danger ils se mettaient ainsi, et, fous de joie, les enfilèrent comme si c'étaient des bas, mettant leurs pattes à l'intérieur des peaux de vipères de corail, qui avaient la forme de tubes. Quand ils virent les flamands avec leurs superbes bas, tous les envièrent. Les vipères ne voulaient plus danser qu'avec eux, et comme les flamands n'avaient de cesse de bouger leurs pattes, les vipères ne pouvaient pas bien voir de quoi étaient faits leurs superbes bas. Mais petit à petit, les vipères commencèrent à se méfier. Lorsque les flamands passaient à proximité en dansant, elles se penchaient jusqu'au sol pour mieux voir. Les vipères de corail, plus que les autres, étaient très inquiètes. Elles ne perdaient pas les bas de vue et se baissaient aussi pour tenter de toucher avec la langue les pattes des flamands, parce que la langue des vipères est comme la main des hommes. Mais les flamands dansaient et dansaient sans s'arrêter, bien qu'ils fussent très fatigués et qu'ils n'en puissent plus. Les vipères de corail, qui s'en rendirent compte, demandèrent aussitôt aux grenouilles leurs petites lanternes qui étaient des lucioles et attendirent toutes ensemble que les flamands tombent de fatigue. Effectivement, 1 minute plus tard, un flamand qui n'en pouvait plus trébucha sur le cigare d'un caïman, chancela et tomba sur le côté. Les vipères de corail accoururent aussitôt avec leurs petites lanternes et éclairèrent bien les pattes des flamands. Elles virent ce qu'étaient ces bas et lancèrent un sifflement que l'on entendit depuis l'autre rive du Paraná. « Ce ne sont pas des bas !» crièrent les vipères. « Nous savons ce que c'est. Ils nous ont trompés. Les flamands ont tué nos sœurs et ils ont mis leur peau en guise de bas. Les bas qu'ils portent sont des vipères de corail. » En entendant cela, les flamands, tremblants de peur parce qu'ils étaient découverts, voulurent s'envoler, mais ils étaient si fatigués qu'ils ne purent pas même lever une seule patte. Alors les vipères de corail se jetèrent sur eux, s'enroulèrent autour de leurs pattes et déchirèrent les bas en les mordant. Furieuses, elles les mirent en morceaux et mordirent aussi les pattes des flamands pour qu'ils meurent. Les flamands, fous de douleur, sautaient de tous côtés sans que les vipères de corail ne se décrochent de leurs pattes. Finalement, voyant qu'il ne restait plus un morceau de bas, fatigués, les vipères les libérèrent et réajustèrent le tulle de leur robe de bal. De plus, les vipères de corail étaient sûrs que les flamands allaient mourir, parce que la moitié, au moins, des vipères de corail qui les avaient mordus étaient venimeuses. Mais les flamands ne moururent pas. Ressentant une très grande douleur, ils coururent se jeter à l'eau. Ils hurlaient de douleur et leurs pattes, autrefois blanches, étaient devenues rouges à cause du venin des vipères. Des jours et des jours passèrent. Ils sentaient toujours une brûlure terrible dans leurs pattes qui restait couleur de sang car elles étaient empoisonnées. Ceci est advenu il y a bien longtemps. Aujourd'hui encore, les flamands passent presque toute la journée leurs pattes dans l'eau en essayant de calmer la brûlure qu'elle leur procure. Parfois ils s'écartent de la rive et font quelques pas sur la terre pour voir comment elles se sentent. Mais les douleurs du venin reviennent aussitôt et ils courent se remettre à l'eau. Parfois la douleur qu'ils ressentent est si grande qu'ils replient une patte et restent ainsi des heures entières sans pouvoir les tirer. Ceci est l'histoire des flamands qui avaient autrefois les pattes blanches et qui les ont aujourd'hui rouges. Tous les poissons savent bien pourquoi et se moquent d'eux. Mais les flamands, tout en se soignant dans l'eau, ne perdent pas une occasion de se venger en mangeant les petits poissons qui s'approchent trop d'eux pour les railler.